Danseur chorégraphe, il vit à Lubumbashi et sa première école fut la rue. Il est issu de mouvement hip-hop. Il s'appelle tout simplement Kadim Piana. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme culturel qui a le réel plaisir, bien évidemment, de recevoir Kadim Piana, le griot de la chorégraphie à Lubumbashi. Moi, je l'appelle comme ça. Avec lui, nous allons devoir passer des moments, parler de la chorégraphie, rien que de la chorégraphie. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette émission culturelle Piédestal, sera dans cette télévision. Kadi, ça va? Ça va bien, monsieur Jean-Luc. Je ne sais pas vous. Merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous plaît quand même, c'est un endroit paisible ici. Ouais. Artistiquement là. Ah oui. Alors, comment se comporte la santé artistique chez toi? Et comment va la santé artistique d'abord? Wow. Un peu timide. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'on peut dire. Mais en même temps, c'est vrai que nous qui faisons plus la danse, l'art de la danse, nous sommes plus bavards quand nous sommes sur scène que voilà, de parler comme ça. C'est par moments difficile, mais voilà, c'est par expérience aussi qu'on commence à, voilà, à avoir un peu voilà, pas des crampes, parce que ça arrive. Tu pries, tu ne sais pas parler, mais tu sais danser. Voilà. Mais voilà, moi, dans mon cadre sur ma danse, jusque-là, je ne me sens pas constipé. Tout va très bien? Tout va très bien. Tout va très bien, évidemment. Alors, Kadim, nous parlons de la chorégraphie. Vous faites de la danse et de la très bonne danse, et partant d'une musique quelconque. Et comment vous arrivez à mettre cela ensemble, la danse, la musique d'abord, ou je peux dire l'idée? Oui. Ça vient comment? Donc, pour moi, ce sont juste deux éléments qui habitent dans nos corps, mais qu'il faudrait prendre le temps de le mettre ensemble, de le retrouver en toi et de chercher comment le mettre ensemble. Parce qu'après, c'est question toujours d'inspiration en fait. Pourquoi je vais danser? Ça t'envoie à avoir des intentions. Et ces intentions-là ont une émotion. Alors cette émotion, elle peut marcher avec quel genre de musique? Et ça sera soit une musique de recherche, ou une musique de composition, ou encore une musique qui a déjà existé, une bande-son qui a déjà existé, et qui, tu te retrouves dans le même feeling d'émotion et dans la même thématique. Vous voyez un peu? Et là, ça te permet maintenant de trouver de mouvements, parce qu'en fait, danser, c'est très harmonieux, même nos ancêtres le disaient. Comme c'est quelque chose qui a joué un grand rôle dans nos populations depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, qui marque les temps, alors c'est quelque chose qui séduit à l'après. Mais comment est-ce que tu places en fait, le mouvement par rapport à l'émotion que produit cette chanson, ou encore ce mouvement qui est venu au plus profond de toi, mais que tu dois ensuite créer pour elle la musique. Et donc là, tu commences maintenant à associer et tu fais déjà une bonne danse. Alors, Kadim Piana, la musique véhicule les messages. Il y a la chorégraphie, la danse, qui évidemment aussi véhicule les messages. Alors, qui suit qui? Est-ce que c'est la danse qui suit la musique ou bien c'est la musique qui suit la danse? Non, non, c'est le mariage. C'est un mariage très, très exceptionnel en fait. Pas comme les mariages des humains sur des relations qui vont se tronquer après, qui après ça sera des divorces. Non, non. En fait, il y a une conversation, une sorte de convergence entre la musique et la danse. En fait. Même si tu as découvert la danse avant, cette danse-là, tu l'as fait, c'est sur l'espace.
et dans le temps. Et sur l'espace, elle te produit des bruits. Et ces bruits-là, avec ton cœur, donnent une symbiose en fait, d'harmonie en toi et ça te fait partir, quoi. Mais aussi, tu peux trouver la musique avant de commencer la chorégraphie. Là, c'est la musique maintenant qui t'emporte dans son bateau. Et toi, il suffit juste d'accepter de nager avec lui comme ça. Et voilà, tu te retrouves. Donc, c'est vraiment un mariage super parfait qui ne divorce jamais. Il ne divorce jamais, parfait. Alors, il arrive deux fois aussi dans la musique, il y a des messages qu'on véhicule. Je reviens encore à cela, notamment souvent des musiques qui luttent contre l'insécurité, qui promouvent en fait la paix. Alors, vous pensez aussi à cela dans vos danses? Si. Alors, comment vous arrivez d'abord à concevoir ce pas des danses et comment ça commence à la personne de Kadi? Ça me fait plaisir cette question. En fait, je me retrouve dans une société où il y a alors plein de problématiques de fond, sociales et environnementales, avec une politique à sa taille, avec l'abnormalité, ça veut dire les choses se sentent par moments renversées, donc comme quelqu'un qui marche la tête en bas, les pieds en l'air. Moi, je suis dans cet espace, alors je me questionne pourquoi je suis dans cet espace. C'est comme ça que au départ, dansais d'abord pour plaire aux gens, pour montrer que je sais danser. Mais après, c'est devenu un engagement où je dois danser pour non seulement marquer mon nom dans l'histoire, mais aussi pour nourrir ma famille. Ouais. Et en ce moment, on est en train de parler, c'est plus que l'engagement, c'est maintenant un combat en fait. C'est un combat parce que dans ma société, avec tout ce que je vous ai énuméré, ce sont des coups qui viennent vers moi. Alors, ces coups qui viennent vers moi, je ne sais pas comment me défendre. Alors, je regarde autour de moi et autour de moi, je trouve la danse. Et la danse, pour moi, c'est cet outil-là avec lequel je vais combattre toutes ces choses-là qui se passent dans ma société, qui ne sont pas bien pour nous, les Bantous, qui ne sont pas bien pour notre population. Parce qu'il suffit de parler de l'élévation d'une population et c'est là que vous allez voir qu'il y a la souveraineté. Et cette souveraineté vient de cette population qui pense premièrement d'abord à développer leur pays, à ne pas accepter des choses qui ne sont pas bien, comme par exemple, je suis sur Moussaka, qui signifie dans les sacs de Radia, par rapport à cette situation d'actualité à Lubumbashi où les gens se font démembrer et qui perdent leur vie. Voilà. Ça, c'est un projet sur lequel je me suis lancé directement et j'ai présenté un premier à l'Institut français le 6 mai. Et c'est justement pour faire une sorte de campagne à l'humanisme. Il faudrait qu'on arrive vraiment à nous regarder en face. Il faudrait qu'on arrive à nous regarder au fond de nous pour savoir qui nous sommes et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ouais. Donc je suis sur cette démarche-là avec plein de projets ou plein de création qui marche vraiment sur cet angle-là, justement pour questionner les problèmes dans notre société et aussi essayer un peu de proposer en fait des réflexions sur notre propre développement, vous voyez un peu, à travers la danse que je suis en train de faire. C'est pour ça que je prends plus de temps, je lui donne beaucoup d'amour et je sais que cette danse aussi pour moi, elle est très égoïste. Elle n'aime pas me laisser faire autre chose. Parfait. Et surtout la chorégraphie est une vie. C'est une vie pour Kadi Piana. C'est la vie, mon frère. C'est la vie. Et il arrive deux fois d'écrire cette chorégraphie. Vous écrivez la chorégraphie? Oui. Donc la chorégraphie, elle commence par être écrite. C'est ce qu'on appelle en fait chez nous, donc dans ce qu'on appelle l'élaboration d'un projet, la description chorégraphique. Donc ça veut dire, je peux t'envoyer une lettre avec une danse et tu vois de quelle danse il s'agit. J'essaie de décrire cette danse. C'est des danses avec des mouvements qui sont lents, qui sont des dynamiques comme ça et qui va nous faire deux phrases comme ça. Et après, vous voyez, donc comme la danse vient aussi des mathématiques binaires, et donc ça commence déjà par être fait, le formule est déjà sur papier et après tu commences à travailler à partir de cette formule-là. Vous voyez, par exemple, je suis sur la route du pont de la Gécamine. C'est un spectacle qui parle, en fait, commençant par 41 jusqu'à aujourd'hui et qui prend le parcours de la Poste
jusqu'à Machu Picchu. Les enjeux qui se sont passés là-bas, les enjeux problématiques, les enjeux d'avantages et de désavantages là sur cette route, et comment maintenant je le fais déjà sans les danser en fait. Alors je me dis que je dois tracer comme la route, c'est déjà une ligne, donc je vais plus faire des danses, des lignes, avec des lignes, des danses vraiment avec des lignes, pour me plonger dans cette ambiance en fait, de traces, de lignes et tout ça. Et après, je sais que ça parle de la Gécamine, et cette Gécamine à l'époque, l'ignominière qui, passant à une histoire avec la place Monument quand tu vas vers la Gécamine, où on a tué plus de 100 indigènes congolais là-bas qui ont réclamé de l'argent. Tu vois, c'est une histoire qui ne vit pas, mais moi j'aimerais la raconter comment je la raconte. Donc sur la route, tu prends de la Gécamine. Alors il y a un moment où en fait je cherche des gestes, tu vois, de tous ces gens qui étaient mal à l'aise dans leur position face à des mitraillettes et tout ça. Et je prends des positions aussi des gens en fait qui prenaient le plaisir de les mitrailler, justement pour arriver à vous donner ne fût-ce que 60-50% de messages et puis vous laisser vous questionner. Parce qu'après, si c'est une histoire que je vous explique comme ça, c'est fini. C'est fini. Pourtant, il faudrait quand même se questionner. Ok, tu connais cette histoire, c'est datant de 41. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faudrait que toi aussi tu aies cherché. C'est comme ça qu'on aime avoir ce côté de la danse communicationnelle et aussi abstraite. Il arrive des fois d'oublier sa danse. Il arrive des fois quelqu'un d'oublier. Si, il arrive d'oublier. Donc il arrive des fois aussi d'oublier ses écrits. Donc il arrive d'oublier en fait, mais oublier ce n'est pas pour un long moment en fait. En tant qu'humain, il y a toujours par moments ce trou de mémoire dans la tête et tu peux oublier. Mais oublier, c'est quand tu n'as pas fait quelque chose plusieurs mois. Mais si c'est un spectacle que je prépare, je ne peux pas l'oublier. Si c'est un spectacle que j'ai joué il y a 2 semaines, il y a 1 mois, je ne peux pas l'oublier en fait. Je reste dans la ligne et tout ça. Voilà. Parfait. Mesdames, Messieurs, vous suivez Arc-en-Ciel Télévision dans votre émission culturelle Piédestal, qui a bien évidemment le réel plaisir de recevoir pour vous ce grand chorégraphe de la ville de Lubumbashi. J'aimerais à ce qu'il puisse me faire cette démonstration. Tu es aussi écrivain, compositeur aussi de pas des danses. Je pense qu'il y a des danses qui coulent en toi. J'aimerais à ce que tu puisses nous faire cette démonstration chorégraphique. Je serais content. Dans quel sujet tu préfères? Je vais rester carrément sur le démembrement. Le démembrement. Tu vas nous expliquer à travers la chorégraphie, le démembrement à travers la chorégraphie avec Kadim Piana. C'est tout de suite.
Non, vraiment, oui, oui, c'est de l'énergie qu'on donne. De l'énergie, en une phrase, alors ce que vous dansez, c'est... En fait, je suis en train de un tout petit peu expliquer les vécus d'une victime dans cet positionnement en fait de charge, de coups, de démembrement et tout ça. Donc ce que je suis en train de vivre dans cette situation-là, et j'essaie de le raconter dans un autre monde. Waouh. Merci beaucoup, artiste. Mesdames, Merci. Messieurs, merci pour cette émission. Vous étiez 2 milliers à suivre cette émission. Retrouvez cette émission sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci, Kadi, de nous accueillir. Merci beaucoup. Vous pouvez désannoncer l'émission. Je manque de mots. Ça allait donc... Mais ne ratez surtout pas avec Arc-en-Ciel sur cette émission culturelle qui nous donne beaucoup de valeur. Et soyez toujours avec nous, nous on sera toujours avec vous aussi. À très vite, merci. Wow. Yo bro. Ah, merci beaucoup.